après peut-être une année, 6 mois plus tard, on te revoit en arrière. On te revoit retourner là-bas. Vous voyez? Déposer les armes, c'est la seule voie pour vous d'être en paix. Donc ici, je vous dis, oubliez le plan. Qu'est-ce qui empêche la plupart des gens de prendre des décisions vers leurs rêves, de prendre des grandes décisions qui vont changer radicalement le cours de leur vie, le cours de leur histoire? Qu'est-ce qui peut empêcher certaines personnes, la plupart du temps, qui se retrouvent dans une situation désespérée, qui se retrouvent dans une situation inconfortable, qui se retrouvent dans une situation qui ne leur plaise pas, de prendre des décisions pour changer tous ces paramètres? Qu'est-ce qui empêche la plupart des gens d'arriver à un certain moment et de savoir quand arrêter? Et de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'arrête ici et je recommence ici. J'emprunte un nouveau chemin. C'est quoi qui empêche la majorité des gens? Ou encore, qu'est-ce qui fait échouer 90% des gens, ou bien 99% des gens si vous voulez, quand ils décident d'emprunter un nouveau chemin, lorsqu'ils ont décidé d'emprunter un nouveau chemin, qu'est-ce qui les fait échouer ce nouveau plan dont ils ont mis en place? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qui fait l'échec de 90% des gens dans ce genre de cas. Et je vais vous donner un exemple palpable avant de venir au nom exact de ce qui est cette chose en quelque sorte. Ce qui freine l'avancée, ce qui ramène l'être humain à se réduire complètement, oublier ses rêves et attendre à la fin de ses jours, ou bien attendre à son âge avancé pour commencer à pleurer. J'ai un ami très intime, et d'ailleurs c'est lui qui m'a permis de faire cette vidéo, pas que je vais citer son nom ici, mais quand même son histoire va vous donner quelque chose d'intéressant. J'ai un ami très intime à moi qui est parti en Côte d'Ivoire il y a plus de 4 ans dessus. Depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti postuler dans plusieurs entreprises pour avoir un embauchement. Au finish, il n'a pas trouvé une entreprise qui va lui payer mieux que ce qu'il espère. À un certain moment, il a décidé d'aller au niveau des champs de cacao. Et à partir de là-bas, il a eu quelqu'un qui l'a embauché avec un salaire un peu élevé. Il a travaillé là-bas près de 3 ans. Je vous dis 3 ans. Et à chaque fois qu'on s'appelait, il me parlait que lui, il veut quitter son boulot. Lui, il veut quitter son boulot. Mais maintenant, ce qui est là, c'est qu'il n'a pas une base en réalité qui va lui permettre de quitter son boulot et après ne pas souffrir. Sinon, lui, de son fond du cœur, lui, durant toute sa vie, il aimerait faire la couture. Il aimerait devenir un grand couturier sur la planète Terre. Mais il faut d'abord commencer par quelque chose. Depuis qu'il est là-bas, il n'a pas eu à pouvoir économiser énormément. Il a pris conscience 2 ans plus tard que lui, il devrait tisser une base afin d'atteindre un autre objectif. Et rien qu'en 2021, il a demandé
un congé, un grand congé. Si je suis en train de parler de grand congé, il a fait comprendre à son patron qu'à la maison, ça ne va pas. Qu'il y a beaucoup de rituels qui devraient s'opérer et que lui, sa présence était obligatoire. Et quand il va partir, ça peut atteindre plus de 1 an pratiquement pour que lui il soit libéré. Alors son patron lui a dit que depuis que nous sommes ensemble, depuis que nous avions travaillé ensemble dans cette plantation, vraiment j'ai été ému avec toi et je suis très content. Le jour, n'importe quel moment où tu reviendras, tu pourras reprendre ton poste. Donc à ce niveau, il a eu une garantie concernant son boulot qu'il est en train de quitter. Et il m'a fait comprendre que lui, il avait une somme d'environ de 500 000 francs qu'il va ouvrir un atelier de couture et commencer ses activités. Le jour que ça ne va pas, il peut facilement repartir vers son patron. Et il serait encore embauché à nouveau pour ne pas vraiment subir les conséquences de ses décisions. Je vous assure que en 2022, puisqu'il est parti vers mai 2021, et je vous dis, une année n'est pas bouclée, l'ami est reparti chez son patron parce qu'il n'arrivait plus à supporter le coup dur de la vie. Il n'arrivait pas à tenir parce qu'il a ouvert son salon de couture. Les gens ne venaient pas là où il est parti d'abord se former. 2 mois plus tard, il allait ouvrir son atelier. Lui, il a fait pas mal d'erreurs et les gens ont fui lui laisser. Comme au tout début, les gens ont eu confiance et venir envers lui et ils ont remarqué au finish que ce n'était pas la qualité. Les gens ont fui la même façon dont ils sont venus. Et lui, il est reparti chez son patron. Il est embauché actuellement. Et il est toujours content. Moi, ce qui m'a obligé et ce qui m'a amené à lui demander à faire cette vidéo, c'est parce que dans notre vie, tout ce qui se passe doit être une leçon fondamentale pour nous et pour les autres. Ce n'est pas pour rien si nous échouons. Nous devrions être en mesure de montrer à la génération à venir que j'ai fait ceci ou cela et c'est ça qui a constitué mon échec. C'est pour ça que j'ai demandé à faire cette vidéo. Et ici, je vais vous révéler un seul point de son échec fondamental. Il s'agit du plan B. Quand vous allez voir la façon dont lui, il a quitté son boulot, ça veut dire qu'il a posé ce qu'on appelle un plan B. 99% des employés désirant se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, 99% des gens qui décident ou bien qui souhaitent ou bien qui désirent à un certain niveau prendre leur destin en main, veulent poser ou bien posent avant de quitter. Sachez bien qu'une fois que vous posez un plan B, ce plan B désactive toutes vos motivations. Parce que vous vous dites que si j'échoue ici, je pourrais repartir en arrière. Je pourrais repartir là où j'étais embauché. Et c'est là que l'erreur fatale est là. Est-ce que il vous est arrivé une fois d'enfermer un chat dans une maison et de rentrer dans cette maison et voir la réaction de ce chat? C'est que vous ne l'avez pas encore essayé, mais moi particulièrement, je l'ai essayé. Mais ça n'a pas été facile. Voilà. J'ai appris que si
tu enfermes un chat et que tu rentres dans la même maison pour peut-être le frapper, le chat ne va pas te laisser tranquille. Et moi, j'ai eu à préparer ma nourriture. Je vais dire même, j'ai frit mon poulet. Et le chat est rentré, il a pris, il était en train de manger. Dès que j'arrive, il a voulu sortir parce que c'est un chat que je ne connais pas. Et je l'ai enfermé en même temps. J'ai pris le casque de ma moto et j'ai porté, rentré dans la maison. Quelque chose ne dépassant pas 3 ans de cela. Et dès que je suis rentré dans la maison, le chat, au lieu de chercher à s'échapper, il a commencé par crier. Et la façon dont il crie me fait comprendre que ça pourrait chauffer avec moi. Il a commencé par sauter, aller ici, aller ici. Au finish, j'étais obligé d'ouvrir la porte et prendre une lance-pierre, comme je suis quand même rusé aussi que lui, commencer à lui lapider. Lancer du moins. Donc, j'ai compris automatiquement que lorsqu'il n'y a pas un seul issue pour vous, que de réussir, que de mettre en valeur vos décisions, vous allez réussir. Mais si vous posez ce qu'on appelle un plan B, c'est que la majorité attend pour prendre la décision fondamentale qui va changer leur vie de façon radicale et irréversible. Je vous assure que ce plan B dont vous avez posé va vous attirer vers là où vous étiez. Parce que vous allez manquer non seulement de détermination, de persévérance, de courage. Vous allez manquer plusieurs choses. Vous allez manquer le fait de vous remettre en question. Si toutefois vous échouez, vous manquez ce qu'on appelle la remise en question à soi-même. Vous manquez ce qu'on appelle la prise de conscience de mes erreurs. Vous manquez en réalité plusieurs choses de la vie. Ce qui va vous amener naturellement à revenir en arrière. Donc pour moi, si vous souhaitez emprunter un chemin, si vous souhaitez faire quelque chose qui va changer de façon radicale votre vie, si vous souhaitez prendre une grande décision, il n'est pas question de poser un plan B. Le plan B a toujours fait l'échec de beaucoup de gens. Le plan B a toujours empêché beaucoup de gens de réagir, de commencer un nouveau chemin. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser un plan B. Moi, si j'emprunte un chemin, je suis irréversible. Je vous le dis. Je suis irréversible. Je ne regarde plus derrière moi. Je ne regarde que devant. Ce qui peut être mieux pour moi demain. Et quand les hostilités aussi de la vie arrivent, je sais bien les assumer. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose qu'on gagne très facilement. Imaginez-lui. Il sait bien qu'il est très loin. Quelqu'un qui travaille dans une plantation et quelqu'un qui souhaite être couturier dans sa vie, il n'y a pas match. Le jour que tu vas revenir encore, tu vas échouer à plusieurs reprises. Et si tu as toujours ce plan B, tu vas disparaître même dans la nature. Mieux vaut ne pas avoir un plan B. Soyez irréversible sur votre chemin. Cherchez à endurer. Préparez-vous mentalement. Parce que tous ceux qui n'arrivent pas à supporter, tous ceux qui n'arrivent pas à prendre ces décisions, c'est qu'ils n'ont pas compris le pourquoi ils sont en train de prendre cette décision fondamentale. Le pourquoi, c'est très important. Il faut arriver quand même à comprendre ce que tu es en train de faire.
Mais si tu ne comprends pas, tu vas prendre cette décision et après peut-être une année, 6 mois plus tard, on te revoit en arrière. On te revoit retourner là-bas. Vous voyez? Déposer les armes, c'est la seule voie pour vous d'être en paix. Donc ici, je vous dis, oubliez le plan B. C'est la seule voie qui va vous mettre sur votre meilleur chemin. Comprenez très bien ce que vous faites et avancez avec rage, courage, détermination, une motivation qui va jusqu'à l'enfer. Je dirais une motivation qui part à une vitesse infernale. Je suis fier de cette vie. Je continuerai d'être fier de cette vie, quelles qu'en soient les circonstances. Merci à vous. Passez une excellente suite. Je vous aime. J'étais René Yaplé, d'ici sur du Burkina Faso. Merci.